Salut à tous, allez, on va essayer de sortir quelque chose de ces 32e de finale de Coupe de France, parce que, comme son nom l'indique, il y a 32 matchs, que c'est très difficile de tout voir, évidemment, voire carrément impossible, et que, très franchement, c'est pas le week-end que je préfère dans l'année, parce que, bon, c'est super les petites équipes, c'est certainement un grand souvenir pour eux. J'en ai tellement couvert des petits poussets quand j'étais à l'équipe, mais bon, ça donne pas des matchs de football inoubliables. Et surtout, on a vu un festival de pelouse pourrie. C'est vrai qu'on est en plein cœur d'un hiver, pour l'instant, très arrosé, même malheureusement beaucoup trop arrosé dans certaines de nos régions. Une grande pensée pour le nord de la France qui a les pieds dans l'eau malheureusement, et avec un coup de gueule que je pousserai tant que cette règle débile n'aura pas été supprimée, c'est pourquoi n'y a-t-il pas de prolongation? Parce que il y avait la Coupe de la Ligue, ça a été supprimé. Il y a eu avant la Coupe de France, c'était par match aller-retour, ça a été supprimé. On est passé de 20 à 18 clubs, et la Coupe de France, c'est toujours sans prolongation. Et je trouve ça stupide et un manque d'équité sportive. Alors vendredi, il y a eu déjà plein de matchs. Nantes s'en est bien sorti après avoir été mené au score par Pau, avec surtout l'entrée en jeu de Tino Kanewere qui a marqué 2 buts, et qui pourrait peut-être être une bonne surprise pour les Canaries. Le match du vendredi entre deux équipes de Ligue 1, enfin pour l'instant de Ligue 1 entre Metz et Clermont, s'est joué au pénalty avec une victoire 3-1 de Clermont. J'en dirai pas plus, j'ai pas vu le match. Hier, Brest a battu Angers difficilement sur un but de Satriano. L'équipe d'Angers qui est leader en Ligue 2 et qui a offert une bonne résistance à une équipe de Brest qui n'avait quand même pas la même implication qu'en Ligue 1, où les Brestois sont super bien classés et ont certainement peut-être trouvé des ambitions. Je regarde les autres matchs, qu'est-ce que j'ai vu? Bon, Lille a mis 12 buts au Golden Lion des Dom-Tom. Lorient continue sa descente aux enfers en se faisant sortir à Sochaux sur un penalty dans les arrêts de jeu de Macalou. C'est une belle histoire pour Sochaux qui a quand même failli mourir cet été, il faut s'en souvenir, qui finalement a pu repartir en national et qui élimine une équipe de Lorient, c'est vrai très diminué, mais qui continue à enchaîner les mauvais résultats, et la situation devient très très préoccupante. Nice-Auxerre, pareil, entre deux équipes très bien classées dans leurs divisions respectives. Une équipe de Nice, c'est vrai, aussi très amoindrie au niveau de entre les blessures, les suspensions et les joueurs à la canne, et qui, comme très souvent, n'a pas réussi à marquer un but, mais s'est qualifié au tir au but. Voilà. Et alors, aujourd'hui, Lyon à l'usure a battu Pontarlier 3-0 et continue sa bonne série sous Pierre Sage, avec le premier but de la saison de Ryan Cherki. Marseille a battu Thionville-Lusitanos 1-0 sur un but d'avant-centre et fin d'Aubameyang, qui a été vraiment la seule éclaircie d'un match absolument lamentable des Marseillais, qui ont vraiment souffert contre une équipe de Thionville courageuse et qui a fait des sorties de balles plus qu'intéressantes. Mais bon, Marseille s'est qualifié, et quand on connaît le nombre de mésaventures que les Marseillais ont vécu à ce stade de la compétition, c'est déjà un progrès. Rennes a gagné 2-0 à Guingamp dans un derby, avec un doublé de Kalimundo qui est plus ou moins annoncé sur le départ à Francfort, mais qui va peut-être faire changer d'avis les dirigeants bretons. Et puis le grand match
de ces 32e, et qui a donné en plus lieu à un excellent match, c'est Lens-Monaco, avec une équipe de Monaco qui a ouvert le score au bout de 30 secondes de jeu sur un but au premier poteau de Ben Yedder. Un deuxième but d'Akliouche bien servi par l'excellent Camara. Et comme à Rennes, où les Monégasques, pareil, menaient au score, mais les Monégasques se sont arrêtés de jouer et ils ont permis à Lens de revenir au score à l'heure de jeu, après la réduction du score de Mawassa, et eu le but de Sotoka. Et le match a été très équilibré jusqu'à la fin. Et là, malheureusement, c'est un match qu'on aurait vraiment aimé voir une prolongation, qui n'a malheureusement pas eu lieu, et une séance de tir au but assez épique, puisqu'au bout des 5 premiers tireurs, il y avait 2 partout. Brice Samba a fait 3 arrêts, dont 2 absolument hallucinants, et le Polonais Majecki, qui est le gardien de Monaco dans cette coupe, n'a pas été en reste. Et au bout du compte, c'est quand même les Monégasques qui se sont qualifiés. Voilà, c'est dommage de laisser en route une de ces 2 belles équipes, mais voilà, Monaco, qui avait aussi une équipe très modifiée, peut être satisfaite de ce tour de coupe. Et enfin, le PSG en prime time le dimanche soir. Alors, les gens se demandent pourquoi c'était ce match-là qui était en prime time. D'abord parce que France Télé avait choisi Lens-Monaco à un horaire bien défini. Et puis, c'est toujours pareil, hein, quand tu veux, t'as une chaîne de télé et que tu veux faire de l'audience, tu diffuses le PSG. Le PSG qui a gagné 9-0 contre une équipe de Revel qui s'est bien battue, qui est la moindre des choses d'ailleurs dans ce genre de situation. Et Paris qui a déroulé avec, au passage, un but assez extraordinaire d'Mbappé de la tête en plus, sur une passe en aile de pigeon d'Asensio. Voilà, mais c'est un match à passer au rayon des pertes et profits. Voilà mes petits amis, demain face à Pierrot, le retour. He's back and he's not happy. Voilà. Un pouce, on s'abonne, on est de retour. C'est reparti, bientôt la CAN, bientôt la Ligue 1, plus tard la Ligue des Champions, enfin bon bref. Voilà. Alors ceux qui me disent, ouais Pierrot, on n'a pas vu tes chiens, voilà. Et Joy là et Edison, voilà, il dort là, maudit. Voilà. Je vous embrasse, à demain, bye bye.